Alors, pour ceux qui ont vu le troisième débat dans la course à la chefferie du Parti québécois, il y a un moment donné où Frédéric Bastien, qui nous avait habitués à cadrer sa stratégie sur des attaques du régime, il est sorti avec une proposition qu'il y a peu de gens qui ont retenu, mais qui a une importance fondamentale pour la suite du projet souverainiste, c'est-à-dire il est arrivé avec la proposition de créer l'Institut national de géographie du Québec. Alors donc, pour voir l'importance de ça, il y a, faut rappeler, si on revient à l'histoire, là, c'est qu'il faut comprendre que on doit notre existence, c'est-à-dire la naissance, l'enracinement d'une nation ici, française, en Amérique, à un grand cartographe, Samuel de Champlain. Okay? Alors donc, c'est ses capacités à lui. Dans son livre qu'il a écrit, Le Petit Traité du marinier, il explique exactement sa méthode et il maîtrisait les formules mathématiques de la déclinaison du pôle magnétique. C'est ce qui explique la précision de ces cartes qui est remarquable pour l'époque. Alors donc, on doit quand même notre existence à un grand géographe. Et puis, si on avance rapidement, il y a en 1755, il y a une carte qui a été produite par Bélin. Ça, c'est au début de la guerre de 7 ans. Et puis, dans la légende de cette carte-là, ce qu'on peut lire, c'est qu'une carte, ça sert pour les affaires de l'intelligence de l'État. Alors donc, ça, c'est à retenir parce que ça a été oublié. Et puis, si on va rapidement, on va aller jusqu'à 1900, les années 60, la Révolution tranquille. Au moment où arrive la Révolution tranquille, c'est quoi exactement qui se passe? C'est tout simplement que l'État du Québec se nomme dans l'action, se nomme dans l'agir. Et puis, avec Jean Lesage, l'État du Québec. Et après, c'est Daniel Johnson qui arrive au pouvoir en 1966 et que lui, il va créer une commission sur les problèmes territoriaux concernant l'État du Québec. Là, à ce moment-là, ceux qui sont au pouvoir, que ce soit Lesage ou Johnson, pensent le Québec comme un État et non une province. Alors, il va créer cette commission-là qui s'appelle la commission Dorion, du nom de son président, Henri Dorion. Et puis, ils vont produire un rapport. C'est l'étude la plus exhaustive sur les questions du territoire qu'il n'y a jamais eu et qui n'a pas eu par la suite d'autres commissions de cette importance-là. Alors, M. Dorion, là-dedans, il documente toutes les problématiques, y compris la question du Labrador, y compris les frontières incertaines. 80% des frontières du Québec, c'est des frontières incertaines. Et toutes les intrusions du fédéral avec les parcs nationaux, etc. Et puis, les questions autochtones, alors, sont abordées à partir d'une expertise parce que Henri Dorion, c'est une sommité internationale qui a été en collaboration avec des grands instituts nationaux de géographie dans d'autres pays, qui a reçu des prix à l'international. C'est pas n'importe qui que Daniel Johnson avait nommé pour diriger cette commission-là. Donc, en 2011, M. Henri Dorion va publier un livre, là, OK? Et le Québec, territoire incertain, parce que 50 ans plus tard, ce qu'il constate, c'est que là-dedans, c'est d'abord une synthèse d'une soixantaine de volumes du rapport de la commission Dorion des années 60. Et puis, là, le titre, c'est pas compliqué. Le territoire est encore incertain. Parce que, normalement, il aurait dû avoir, suite à cette commission-là, on comprend que Daniel Johnson a décédé, mais suite à cette commission-là, il aurait dû avoir la création d'un organisme très structurant sur ces questions-là qui sont absolument fondamentales. Pourquoi? Parce que l'État est d'abord territorial et la terre est la mère du droit. Alors donc, c'est pas un organisme ordinaire. C'est fondamental pour les intérêts de l'État et la maîtrise de son territoire et la mise en valeur de son territoire. Alors donc,
En 2011, il va publier ce livre-là, OK? Québec, territoire incertain. Et puis, il va avoir une entrevue avec le journal Le Devoir parce que les autres médias s'intéressent peu à ces questions-là, sont toutes provincialisées à l'os. Alors donc, dans cette entrevue-là, il va dire, depuis 50 ans, les politiciens qui se sont succédés au pouvoir, comprends-tu, pour eux autres, des préoccupations sur le territoire du Québec, et c'est des préoccupations sérieuses, pour eux, c'était pas mal aléatoire. OK? Alors donc, quand on est encore exactement dans la suite de la commission Dorion et les préoccupations de M. Henri Dorion, et il n'y a aucun politicien qui a, dans les dernières décennies, pensé le Québec un État et qui s'est posé ces questions-là, les questions de base sur le territoire, puis chercher à trouver des solutions. Okay? Le dernier premier ministre du Québec qui avait une doctrine d'État, c'est Daniel Johnson. Et quand il a commandé ce rapport-là, je vais vous le lire, OK? C'est à la page 263, OK? Henri Dorion est dans le bureau avec Daniel Johnson. Puis là, il dit, Daniel Johnson a dit, quand on veut faire un pays, il faut toujours bien savoir où il commence et où il finit. Et là, Henri Dorion de poursuivre, ces quelques mots, jamais révélés au public jusqu'à aujourd'hui, éclairent peut-être la pensée qui sous-tendait les propos de Daniel Johnson dans son livre « Égalité ou indépendance » et dans ses positions politiques. Autrement dit, égalité ou indépendance, Daniel Johnson, il mettait les bases de ce qui allait être une lutte pour la souveraineté du Québec, concrètement, en termes géographiques. Et comme moi, je suis très, très sensible aux questions géopolitiques, là, on est en géographie, et là, la géographie qui détermine la politique. Et là, j'étais très content de voir que Frédéric Bastien arrive avec cette proposition-là, qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans ce débat-là, et qui, par la suite, moi, j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui vient de se passer là. J'ai dit, il vient de comprendre Henri Dorion, il vient de comprendre toute la problématique, il vient de comprendre le fondement de la démarche vers une souveraineté, c'est-à-dire, gars, commence par mettre les assises, les bases de ta démarche. C'est pas quelque chose qui est un souhait quelque part, c'est une somme d'investissement de l'État du Québec qui mène vers là, et c'est sa compréhension. Et c'est pour ça que pour lui, le référendum puis le référendisme, c'est pas sa préoccupation principale. Il y a, avant d'arriver à ce référendum-là, s'il y arrive, c'est tout simplement qu'il faut bâtir l'État du Québec pour que ça soit un État souverain, viable, dans l'immédiat. Et ça se fait pièce par pièce. Et donc, c'est ça Frédéric Bastien. Et donc, cette proposition-là, le lendemain, moi, je surveillais les médias parce que là, j'ai dit, oups, il y a quelqu'un, quelque part, un journaliste qui va accrocher là-dessus, puis que le lendemain, il va interpeller Frédéric Bastien pour lui dire exactement c'est quoi votre affaire, là? Tu comprends? Mais on comprend que Radio-Canada, ça ne l'intéresse pas d'explorer ces pistes-là, mais il y en a d'autres ailleurs que j'ai pas compris. Et ça, pour moi, c'est un indicateur comment, selon l'expression de Gilbert Paquette, la provincialisation des esprits a atteint et s'est propagé dans le mouvement souverainiste. Alors donc, ce qui est intéressant avec Frédéric Bastien, c'est qu'il nous sort de là. Il y a beaucoup de lapins dans son chapeau, d'après ce que je peux voir, parce qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, une démarche, c'est toujours une attaque du système, puis c'est toujours très bien documenté, puis ça fait mal. OK? Et, en tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à cette proposition-là, parce que c'est le fondement. Peu importe qui va gagner la course, ils vont devoir poser les assises d'un État qui
se veut souverain selon le projet souverainiste. Vous comprenez? Alors donc, c'est un État qui devient souverain. C'est pas du monde, c'est pas un pays qui sort de l'imaginaire. OK? Ce pays-là, là, c'est une occupation de territoire, de peuplement et d'investissement d'un territoire. OK? L'histoire. Et donc, notre histoire, c'est le temps dans la géographie et la géographie dans le temps. Et là, M. Bastien, lui, nous amène à ça. Et puis ça, c'est une contribution fondamentale. Et puis, je peux juste le féliciter de l'avoir faite parce que ça nous emmène dans la vraie partie, dans la réelle politique, plutôt que dans la politique de la rêverie du pays fantasmé.